Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux mamans solo. Parce que j'ai vécu cette situation de maman solo, j'ai choisi de mettre en lumière ces mamans, ces femmes qui ont un parcours de vie tumultueux, mais dont elles ressortent victorieuses. Sensible à la cause féminine et ayant travaillé pendant 20 ans dans une association d'information sur le droit des femmes et des familles, j'ai pu croiser des femmes de toutes catégories sociales confondues, démunies, voire anéanties par ce tsunami que la vie leur met sur le chemin. Et je me sentais impuissante. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, je donne la possibilité à toutes les mamans solo de venir témoigner, de partager leur vécu pour vous apporter un éclairage sur ce que vit la maman solo au quotidien. Dans ce nouvel épisode, je reçois Sophie. Baignée dans un environnement familial sportif, mariée à 20 ans, puis maman à 22 ans, Sophie nous partage son parcours de vie de maman devenue solo suite à son divorce 3 ans après la naissance de son fils. Elle va nous transmettre plusieurs leçons de vie qu'elle a retenues et qui lui ont permis d'avancer et de devenir une femme entrepreneur, actrice et maman heureuse. J'accueille Sophie, donc une autre Sophie, qui vit aussi dans le sud de la France avec son petit garçon de 11 ans. Alors bienvenue Sophie. Merci de m'accueillir sur ton podcast, c'est gentil. Et une autre Avec, Sophie, ouais. voilà, avec plaisir de recevoir une maman solo, pas comme les autres. Alors raconte-nous un peu ton parcours justement de vie et comment tu es devenue maman solo. Alors, moi, mon parcours de vie, j'ai été sportive de haut niveau pendant des années, donc une enfance autour du sport, avec des parents sportifs, des frères sportifs, etc. Donc, j'ai toujours baigné dans le sport. Donc, pendant des années, j'ai été sportive de haut niveau et ensuite, j'ai rencontré mon ex-mari en sport-études, qui lui faisait du judo. Donc, on était très, très jeunes. J'avais à l'époque, quand on s'est mis ensemble, 19 ans. Et tout de suite après, je finissais mes études. On a décidé de faire un enfant. Alors moi, j'étais enceinte de 3 mois quand j'ai fini mes études, chose qui n'est pas facile, mais qui est complètement faisable. Et donc, bon, on était mariés, on a eu ce petit garçon-là. Et par la force des choses, et je pense que le fait qu'on soit un petit peu jeune et dans un cadre sportif, on était très entourés. Quand on s'est retrouvés dans la vie, dans la vraie vie, on va dire, pour nous, on s'est rendu compte que nos chemins n'allaient pas dans le même sens et du coup, on a décidé de se séparer quand mon petit garçon avait presque 3 ans. Voilà pourquoi je suis devenue maman solo. Ah oui, effectivement, donc tu es baignée dans le monde du sport, c'est complètement un monde à part, on va dire, parce C'est que ça. et lorsque tu te retrouves seule avec ton fils, comment tu te sens? Est-ce que tu as eu des moments de peur, des doutes, de te dire, ah, j'ai pas, peut-être pas pris la bonne décision? Raconte-nous un peu qu'est-ce qui se passait dans ton état d'esprit. Alors, il y a eu des moments de doute, ça c'est sûr. Moi, quand j'ai divorcé, j'avais 23 ou 24 ans, donc on est quand même très très jeune. On se retrouve vite confronté aux problématiques de la vie de maman solo avec un enfant qui rentre à la maternelle en plus, donc qui est pas forcément autonome. Et en fait, il faut s'occuper de son enfant et de soi, puisque ça demande aussi du temps. Donc les peurs, forcément, il y en a eu de pas être à la hauteur en fait, de m'occuper de mon enfant. Avec le regard aussi des autres qui était pour moi assez important. Déjà, maman d'un petit garçon en étant très jeune et en plus maman solo d'un petit garçon en étant très jeune, c'est une double contrainte pour le regard des autres que j'avais. Donc forcément, voilà, la peur de ne pas réussir à tout gérer, de pas subvenir aux besoins aussi de son enfant. Parce que financièrement, passer de deux salaires à un seul, ça peut devenir compliqué, c'est clair. Un manque de temps aussi, parce qu'on ne peut pas gérer tout le monde, voilà. Et voilà, se dire où je vais, qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que va devenir mon fils, quoi. Voilà, si j'y arrive pas. Donc forcément, il y en a eu. Eh ben, ça amène à la transition pour ma question d'après, c'est est-ce que tu as osé demander de l'aide, que ce soit financière ou morale? Est-ce que tu avais du soutien de ta famille? Alors, oser demander, non, jamais, parce que dans mon caractère, c'est pas de moi de demander de l'aide. J'ai toujours aimé me débrouiller seule. Et d'ailleurs, mon papa me dit toujours, quand j'étais petite, quand il me disait tu veux que je t'aide, je lui répondais toujours non, toute seule. Et en fait, du coup, je suis restée dans ce truc-là de me dire que je vais y arriver toute seule.
La chance que j'ai eue, c'est que j'ai des parents qui sont quand même assez présents, même s'ils habitaient très loin. Ils habitaient à l'époque à 700 kilomètres de chez moi. La décision de rester dans le sud quand même a été par rapport à mon fils et à mon ex-mari, puisque pour moi, il était hors de question d'enlever un enfant à son papa, parce que c'était un très bon papa. Mais mes parents ont été présents et ont su, sans que je leur demande, ont compris la situation dans laquelle j'étais. Et même si financièrement, bah, finalement, ça allait, etc. Parfois, le doute fait que bah, mes parents m'ont aidé, même si j'en avais pas forcément besoin, mais ça a été quand même un grand soutien et financier et moral par le téléphone et les vacances où ils venaient et puis garder un peu Enzo, qui est mon petit garçon, pour que je puisse faire des choses pour moi un petit peu. Voilà. C'est une des questions aussi que je voulais te poser, c'est est-ce que avec ce rythme du coup que tu avais de maman solo et je ne sais pas si tu travaillais aussi à l'époque, est-ce que tu arrivais à prendre du temps rien que pour toi, en sachant que tu étais sportive donc et que tu avais aussi ton emploi et ton enfant à élever? Dans les premières années de ma séparation, je n'ai pris aucun temps pour moi. Et de toute façon, même si financièrement je m'en sortais, j'étais trop juste pour pouvoir me permettre des extras. Vraiment, il y en avait jamais. On partait. Les vacances, les seules vacances qu'on faisait, c'est j'étais chez mes parents du coup, puisqu'on payait pas le loyer, je payais que la route pour y aller, l'essence et le péage, parce que je pouvais pas me permettre de prendre des vacances. Effectivement, je travaillais beaucoup puisque avant de divorcer, j'étais chef d'entreprise, et quand j'ai divorcé, est venue la question de est-ce que tu restes chef d'entreprise en ayant ce risque de du jour au lendemain tout peut s'arrêter, ou tu prends la décision de prendre un boulot qui va pas forcément te plaire, mais qui va peut-être t'amener de la sérénité et l'argent suffisant pour subvenir aux besoins de ton enfant et de ta famille, enfin du coup de moi. Donc c'est ce que je faisais et je cumulais les deux emplois, donc l'emploi de chef d'entreprise, plus je travaillais en tant que assimilée fonctionnaire dans deux écoles maternelles. Donc j'avais des horaires, je commençais à 7h30 le matin, je finissais à 20h30 le soir avec mon fils qui venait avec moi puisque j'avais pas d'autre solution de garde. Donc le temps, non, je le trouvais pas. Et puis le seul temps que j'avais finalement de libre, qui pouvait être le samedi après-midi, le dimanche, bah, je me reposais et je prenais du temps pour mon fils, mais pas pour moi. Dans le terme, prendre du temps pour soi, c'est pas forcément sortir, hein, aller au cinéma ou, je sais pas, faire une sortie entre copains et amis. Le prendre soin de soi, c'est aussi prendre conscience qu'on a un seul corps et que ce corps, si on fait un peu n'importe quoi, entre parenthèses, avec une mauvaise hygiène de vie et alors le stress, surtout la Mm. gestion du stress quand on est aussi en situation de maman solo, hein, qu'on n'arrive pas trop à maîtriser non plus, ça peut faire un peu de dégâts, on va dire. Mais Mhm. comme toi, tu es sportif, peut-être que tu n'en avais pas ressenti justement ce besoin de prendre soin de toi puisque tu le faisais aussi dans une de tes activités. Mhm. Alors oui, la chance que j'avais moi, c'est que je donnais des cours de fitness. Du coup, ça me permettait de m'entretenir, on va dire, Mm. pendant mes cours. Mais j'avais quand même ce besoin de faire du sport toute seule, Mm. de donner des cours à des gens. En fait, on fait le cours nous, mais c'est vraiment différent que de prendre vraiment soin de soi et d'aller faire une séance toute seule. Et sur ce que je faisais, mais très rarement, parce qu'en ayant Enzo avec moi, les salles de sport n'acceptaient pas que je vienne avec mon fils. Bah, sinon, il fallait que je le laisse tout seul à la maison et c'était hors de question. À 3 4 ans, on laisse pas un enfant, enfin, pour moi, on laisse pas un enfant tout seul à la maison. Donc, je prenais pas ce temps-là et c'était la chance que j'avais de pouvoir travailler dans ce milieu-là, de pouvoir au moins m'entretenir. Mais je prenais même pas du temps pour moi à la maison parce que finalement, on a toujours quelque chose à faire de plus important, enfin, qu'on pense plus important que de prendre soin de soi. Tout à fait, ça je te rejoins complètement. On reviendra sur ce qui t'a manqué hein, un peu plus loin dans le podcast. Là, j'aimerais qu'on parle un peu de tout ce qui est éducation d'un enfant seul, parce enfin seul, lui, il avait encore son papa, donc il y a Mhm. quand même la casquette, voilà, de l'autorité, on va dire, qui était là, mais est-ce qu'il t'est arrivé, voilà, des moments où, quand il commence à grandir, il commence à vouloir être autonome, il commence
à forger son caractère? Est-ce que tu as eu des moments difficiles ou voilà, où tu as peut-être aussi eu des moments de réflexion ou des solutions que tu as dû trouver pour pouvoir vivre quand même un peu sereinement? Alors, la chance aussi que j'ai, c'est que j'ai un enfant qui est adorable. J'ai un petit garçon qui a vraiment été adorable tout le long de sa vie. Maintenant, il a 11 ans et il est toujours aussi adorable. Donc, c'est vraiment une chance pour moi de ne pas avoir eu ce souci de confrontation, de fatigue, de je fais pas ce que tu dis, etc., etc. Franchement, ça a été génial pour moi. Je dirais que la seule difficulté que j'ai eue pour l'éducation d'Enzo, c'était les devoirs, puisque bah, j'avais pas le temps en fait. Je n'avais pas le temps de les faire. On rentrait, moi je le récupérais à 6h30 au boulot, alors que je sortais du mien, du boulot. Je le récupérais à la garderie, pardon, à 6h30. Et à 19h, j'avais un cours de fitness jusqu'à 20h. Et après, il fallait encore qu'on mange. Et en fait, je ne pouvais pas lui faire ses devoirs. Et un enfant en maternelle ou en élémentaire ne fait pas ses devoirs tout seul. Parce qu'il n'est pas assez autonome, parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a toujours des questions. Et moi, je ne pouvais pas répondre à ces questions puisque j'étais en séance. Donc, je dirais que la plus grosse difficulté dans l'éducation de mon fils, c'était les devoirs, vraiment, de devoir les faire alors que je pouvais, enfin, j'avais vraiment pas le temps et c'est pas que je voulais pas le faire, c'est que là, vraiment, je voyais pas comment le faire. Mais sinon, après, ça a été un enfant adorable et je lui ai très vite appris, en fait, que maman manquait de temps. Parce que maman était toute seule et maman devait faire des fois les tâches pour deux et Mhm. que si lui, il pouvait des fois m'alléger ou m'aider sur des tâches, même petit quel qu'il soit, hein, passer l'aspirateur à 4 ans, ça se fait mal, mais ça se fait quand même. Mhm. Et bien en fait que le peu qu'il pouvait m'aider, ce serait ce que je pouvais lui rendre en temps avec lui. Et Mhm. ça, il l'a très vite compris. Et parfois, c'était rigolo parce qu'il m'aidait à faire des choses, mais qui, pour lui, semblaient énormes. Moi, ça me semblait vraiment très petit. Mais du coup, je prenais quand même le temps avec lui, 5-10 minutes, lui dire, bah, tu vois, tu m'as aidé à faire le linge. Même s'il a mis qu'un t-shirt dans la panière à linge, bah, je lui disais, bah, j'ai 5 minutes pour toi encore de plus, quoi. C'est une belle façon aussi de les rendre autonomes et de leur faire comprendre bah, que oui, il y a des choses à faire dans la maison, que c'est pas forcément que la femme, voilà, comme toi, tu as un garçon en plus, que la femme qui doit s'occuper du linge, du ménage, du repassage, de la cuisine. Et c'est, moi, je te félicite hein, pour avoir rendu ce service à ton fils parce que il l'a intégré et c'est vraiment génial en fait hein, ce que tu as fait. Bah, merci. Qu'est-ce qui t'a manqué durant ces années en tant que maman solo, hein? On disait que bah, au niveau des modes de garde, puisque tu avais voilà, des horaires qui n'étaient pas du tout adaptés aux modes de garde pour ton enfant. Du coup, quelle solution tu as trouvé? Et puis, bah, si tu as manqué autre chose, tu parlais des devoirs, voilà, qu'est-ce que tu aurais voulu trouver comme solution? Alors moi, ce qu'il y a au début que je me suis retrouvée maman solo, c'est que j'avais pris quelqu'un pour garder Enzo le soir à la maison. Mais en fait, j'ai vite compris que ça allait pas aller parce que ça me coûtait trop cher. En fait, je gagnais mon argent d'un côté pour le donner à quelqu'un qui gardait mon enfant et je trouvais ça, je dis mais c'est trop compliqué en fait. C'est pas la solution. Donc ça a marché pendant 2 mois et j'ai vite compris que ça allait pas fonctionner comme ça. Parce que je gagnais d'un côté, je donnais de l'autre, enfin, c'était pas possible. Donc, j'ai décidé d'arrêter et de garder moi-même mon enfant, quitte à ce qu'il vienne avec moi en salle de sport ou à mes cours de sport le soir. Hein, il venait et Mm, puis il s'est joué. mm, Donc, ce qui m'a manqué, c'est ça, c'est de pouvoir donner mon enfant pendant que j'allais travailler et pas lui faire subir un peu mes horaires assez atypiques en plus. Même s'il a jamais bronché, bah, c'est sûr que bah, le soir, il fallait qu'il vienne avec moi. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose d'assez compliqué et je sais pas par quel moyen c'est possible de trouver une solution, mais ben, quand on se retrouve solo, on a déjà en couple, je trouve que ça peut être compliqué d'avoir des horaires atypiques parce que ben, on n'a pas forcément des moyens de garde et puis ça coûte plus cher, etc. Mais quand on est maman solo, en fait, bah, la seule nounou, c'est nous. Donc, si on peut avoir un soutien quelconque, bah, ce serait génial, quoi. En termes de ressources, bon, je disais que moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, donc de pas trop souffrir de tout ça. Et puis, bon, voilà, j'ai trouvé des solutions.
je me suis dépatouillée pour y aller. J'ai cherché du travail, j'ai fait des extras, j'ai tout fait. Donc pour ça, c'était bien. Déjà, maman solo, c'est compliqué. Maman solo jeune, c'est compliqué puisque moi, toutes mes copines n'avaient pas d'enfants. Donc, Mm. elles sortaient, elles allaient, je sais pas, au spa, elles allaient faire des choses que moi, je ne pouvais pas faire parce que j'avais mon petit garçon avec moi. Et donc, c'est pas des soirées à la maison à papoter, à se dire où tu en es, est-ce que ça va, etc. C'était plus Mm. des soirées voilà, auxquelles je ne pouvais pas participer. Et c'est vrai que ça isole beaucoup, déjà, de devenir maman. Alors, maman solo encore plus, parce que on peut pas laisser notre gamin tout seul et sortir. Mm. Donc, ouais, ce serait plutôt un soutien comme, voilà, comme on dit des fois, des groupes de parole et des choses comme ça, où on puisse se rassembler avec nos enfants et puis discuter des problématiques que les mamans rencontrent, trouver des solutions et pourquoi pas faire. Il y a une maman qui garde les trois enfants pendant que les autres, elles font ce qu'elles veulent de leur côté. Et puis la semaine d'après, c'est un soir ou une demi-journée ou j'en sais rien, ou samedi après-midi, je garde les enfants des autres et vous allez, voilà, j'avais pas ce lien-là avec d'autres mamans avec lesquelles je pouvais faire ça, quoi. En même temps, comme tu travaillais toute la journée, parce que même si dans tes cours ou les écoles, tu rencontrais d'autres mamans, c'était un Mm. peu compliqué je pense, de remettre ça en plus en ta charge de la journée, quoi. Parce qu'effectivement, Oui, c'est quand oui. même une organisation, hein, de rencontrer des femmes, de prendre le temps de discuter avec elles, de remettre ça en place. Ah. Et moi, j'avais pas ce temps-là. Et puis quand j'étais au boulot, c'était pour travailler et j'avais pas le temps où c'était pas pour moi le lieu propice pour créer des liens avec des mamans avec lesquelles je vais pouvoir aussi me confier parce que c'est pas simple. Ouais. C'est pas simple d'avouer qu'on n'y arrive pas, c'est pas simple de dire qu'on est fatigué, c'est pas donné à tout le monde et parfois on a peur d'être jugé. Bah oui, mais il fallait pas divorcer, bah oui, non mais Mm. on entend. Mais à un moment donné, si tu restes dans quelque chose qui va pas, c'est pas bon non plus, ni pour toi, ni pour l'enfant, ni pour l'ex-mari, ni pour quoi que ce soit. Et moi, j'avais fait ce choix-là, je l'assumais, mais c'était difficile, ouais, je trouve que c'est difficile aujourd'hui d'avouer nos faiblesses, en fait, et de dire Ouais. qu'on n'est pas surhumain et que parfois, même maintenant, hein, parfois on est fatigué, on en a marre, on sait plus quoi faire. Oui, parce que je pense si tu avais éventuellement contacté des associations de femmes ou si tu avais les informations que des groupes de parole existaient, nous, hein, en tant que femmes, on ne sait pas trop où chercher des informations. On a les réseaux sociaux, ok, mais on ne sait pas forcément ce qu'on recherche. C'est pour ça que je me demandais si, voilà, toi, tu avais pensé à ce genre d'association de femmes dans ma ville ou avec la mairie, enfin, je sais pas. Alors moi, j'avais pas pensé parce que de toute façon, j'étais tellement la tête dans le guidon que je pensais à rien du tout. Et moi, je me suis retrouvée en solo il y a quoi? Il y a 7 8 ans. Il y a 7 8 ans, il y avait moins de groupes. Maintenant, il y a pas mal de groupes maman solo, etc. Maman dans l'Hérault, maman dans le Gard, ou j'en sais rien, peu importe. Mais il y a 7 8 ans, il y avait pas trop encore ces groupes-là. Donc moi, j'avais personne à qui me rattacher. Et puis en plus, même les groupes maintenant que je suis, c'est la première fois qu'on y va, on ne sait pas trop, on connaît personne. Et c'est le but d'ailleurs, mais Mm. c'est difficile de franchir le pas et de dire, allez, j'y vais, il y a un pique-nique ou un goûter qui est organisé, j'y vais, quoi. C'est difficile de franchir ce pas-là et dire, bon, allez, je Mm. connais personne, mais ça va être bien, ou pas d'ailleurs, parce que des fois, on peut se retrouver dans un lieu qui nous convient pas ou avec des gens avec qui ça matche pas, mais c'est pas simple. Alors maintenant, ça le serait peut-être beaucoup plus parce qu'il y a plus de groupes, parce que je suis plus vieille aussi, hein, je suis plus Mm. mature. Mais quand on est jeune, je pense que j'étais enfermée dans mon truc et j'avais qu'une envie, c'était je vais gérer et puis on verra bien quoi. Ah oui, comme tu disais, tu étais jeune, mais tu l'es toujours, hein, puisque tu as 34 ans, c'est ça? 34 ans, ouais. 34 ans aujourd'hui. Ouais. Et pourtant, ça fait quand même à 9 ans que tu élèves seul ton fils. Quelles sont les leçons de vie justement que tu retiens, des clés et que tu pourrais partager aux autres mamans solo qui sont peut-être dans la même situation ou qui ont voilà, vécu un peu cet isolement ou qui le vivent aussi encore? Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais leur dire? Hein? Alors moi, ce que j'ai compris, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'en fait, au début, je pensais que mon fils était pas une charge, mais était une problématique. Je me disais, être maman solo, c'est une problématique. Et en fait, finalement, je me suis rendu compte que mon fils était une force. La majorité des choses que j'ai fait aujourd'hui et que je suis devenue la maman que je suis maintenant,
ou la femme que je suis maintenant d'ailleurs, parce que j'ai été maman solo. J'aurais pas été maman solo, je me serais reposée peut-être sur mon mari, je me serais reposée sur mes parents, pour quelle raison d'ailleurs, mais je pense que ça forge le caractère après du moment qu'on a envie de s'en sortir finalement, on s'en sort toujours. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai un enfant, je trouverai une solution. Bah, parce que tout seul, c'est pas pareil, quoi. Mm. On n'a pas à se dire, il faut que tu assures pour lui aussi, quoi. Et aujourd'hui, bah, mon fils, il a des problèmes scolaires, il a un dossier MDPH, il est 10, et tous les 10. Et souvent, je fais le parallèle avec ça et je lui dis, et tu sais, ça n'a pas été facile tous les jours, mais regarde où on en est, tous les deux. Et du coup, bah, à l'école, je lui dis pareil, ce sera pas facile tous les jours, mais tu vas voir que tu vas y arriver. Si vraiment tu veux, tu trouveras les solutions et tu y arriveras. Et tu y arriveras justement parce que tu as des difficultés. Alors que tu n'en aurais pas eu, bah, peut-être que tu aurais laissé couler l'école et que bah, tu aurais fait quelque chose qui ne te plaisait pas forcément. Parce que là, tu vas devoir te battre, prouver qui tu es, prouver ce que tu vaux, etc. Et donc, bah, ça va te donner de la force et tu vas y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, les épreuves, elles sont pas, ou les difficultés, il faut pas que ça. Alors, forcément, ça nous affecte toujours un peu au début, mais justement, c'est c'est des leçons de vie qui vont nous permettre de progresser. Et aujourd'hui, quelqu'un qui a jamais eu de difficulté de sa vie, quand il lui arrive une difficulté, c'est compliqué. Mm. Alors quelqu'un qui a eu des difficultés dans sa vie de temps en temps, qui a su se remettre en question, qui a su trouver des solutions, bah, je pense que c'est beaucoup plus facile à gérer. Et moi, j'ai pas honte de dire ça. Au jour d'aujourd'hui, il m'arriverait n'importe quoi. Je sais que je m'en sortirai. Mais n'importe quoi, la chose la plus horrible de ma vie, je sais que je me relèverai et que je m'en sortirai parce que justement, j'ai acquis cette force grâce aux épreuves. Mm. Alors, il y a toujours un moment où on n'est pas bien, mais il faut savoir que, bah, je dis toujours, derrière les orages et les nuages, il y a du ciel bleu et de l'arc-en-ciel, de ce que tu veux. Donc, de toujours y aller et toujours trouver des solutions. Et de toute façon, il y a toujours une solution. Et je te rejoins complètement sur le fait que c'est effectivement c'est les expériences que la vie nous amène, hein. On peut appeler ça des obstacles, on peut appeler ça des épreuves, mais justement la vie nous met des épreuves parce que elle a quelque chose à nous dire aussi. Soit on n'est pas sur la voie qu'on aurait dû aller, soit on n'est pas avec la bonne personne, ou soit vraiment c'est qu'on déconne et qu'il faut qu'on se ressaisisse. Et les obstacles, comme tu disais, sont pour nous amener à trouver des solutions et à acquérir voilà, à transmettre aussi du coup à nos enfants. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais comme activité? Et je sais que tu as un super projet en tête. Alors, du coup, j'avais toujours gardé mon activité, moi, de chef d'entreprise qui était de coach sportive, puisque je donnais des cours de fitness. En parallèle, comme je disais tout à l'heure, j'avais pris un emploi alimentaire en tant qu'assimilé fonctionnaire. J'ai démissionné de ce poste-là il y a 2 ans parce que je me suis dit que j'avais fait mon temps et que bah, j'étais tellement bien et tellement calée maintenant et puis Enzo est devenu un peu plus autonome aussi que j'ai démissionné, de laisser ça de côté et de vivre bah, pour les rêves que j'avais entamés il y a 11 ans de ça. Donc aujourd'hui, je ne vis que de ça et je me suis dit que bah, mon expérience, mes épreuves, ce que j'ai dû mettre en place devait aider les mamans solo ou les mamans à prendre soin d'elles, à trouver du temps pour elles, à jongler entre le rôle de maman et le rôle de femme, parce qu'aujourd'hui, j'ai souvent l'impression qu'on fait un choix entre les deux. C'est soit on est maman, soit on est carriériste. Mm. Et je trouve ça dommage. Je veux que les femmes puissent allier les deux. Elles puissent travailler, elles puissent faire ce qu'elles veulent, mais en prenant soin d'elles, en trouvant des solutions, etc. Donc, je donne toujours ces cours de fitness à plein de mamans solo. Et là, en septembre, je vais ouvrir mon local où je vais pouvoir recevoir des femmes pour prendre soin d'elles, que ce soit avec du sport, que ce soit avec des massages, puisque je fais aussi les massages, que ce soit avec des soins visage, voilà, que ce soit avec n'importe quoi, du moment que ça reste dans le bien-être. Peu importe la situation financière, peu importe la situation familiale, peu importe que vous ayez 2, 3, 4, 5 enfants, peu importe que vous travaillez ou pas, peu importe, j'aimerais que vous veniez et que on trouve une solution à votre problématique et que vous veniez avec vos enfants. Oui, Voilà, c'est ce c'est-à-dire, que j'allais te demander. Est-ce qu'elles peuvent venir du coup avec leurs enfants si elles ont des enfants en bas âge et qu'elles peuvent pas se payer les moyens de les garder? voilà, c'est Que toi, ça. Et voilà, tu vas proposer un mode de garde en même temps et t'occuper des mamans.
Voilà, moi je m'occuperai des mamans pendant que les enfants seront là. Mm. D'ailleurs, j'ai fait l'expérience il n'y a pas très longtemps avec une maman qui a allaité sa petite fille et qui m'a dit, bah écoutez, donc c'est son mari qui m'avait contacté, j'aimerais bien qu'elle se fasse masser, sauf que personne ne veut venir parce que à tout moment, ma petite fille peut se réveiller et l'allaitement, c'est à la demande, c'est-à-dire que on n'en sait rien, quoi. J'ai dit, mais moi, il n'y a pas de souci, je viens. Alors, au lieu de faire 1 heure de massage, j'y suis allée pour 1 heure et demie, 1 heure 45. On n'a fait qu'1 heure de massage parce que entre-temps, il a fallu que elle se lève pour allaiter la petite qui s'était réveillée. Mais c'était pour moi une des plus belles expériences de ma vie, de pouvoir offrir à cette maman qui vient d'accoucher, qui a vraiment besoin de prendre du temps pour elle, vraiment, parce que Mm. elle dort pas, elle allait, c'est compliqué, bref, il y a plein de choses. Je me disais, c'est quand même dingue qu'aujourd'hui, bah, on a fait un enfant, on peut plus rien faire, quoi. Voilà, on peut plus prendre, on s'oublie parce que bah on a cet enfant-là qui est une charge. Mais non, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut avec son enfant, du moment qu'il y ait des gens qui acceptent ça. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on puisse pas aller en salle de sport avec son enfant, on puisse pas aller pas se faire masser avec son enfant. Et aujourd'hui, je veux créer ce projet-là pour que bah, on puisse continuer de vivre avec un enfant et que ce soit pas une charge. C'est vraiment un super projet, hein. Moi, je pense que tu vas aider justement des mamans et des femmes à prendre soin d'elles ce moment, hein, parce que c'est quand on accouche et quand on a un bébé pendant quelques mois avec soi, se sacrifie, hein. Moi, Mm. j'entends souvent sacrifice de temps, de rôle, pour être avec son enfant. Et en plus, si on l'allaite, c'est encore plus important. Si tu le veux bien, je mettrai les coordonnées de contact, Oui, hein, pour que pas les de souci. mamans qui sont éventuellement dans ton secteur puissent te contacter. Le mot de la fin, bah, qu'est-ce que tu voudrais dire aux auditrices qui nous écoutent pour terminer ce podcast? Bah, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut juste croire en vous, croire en ce que vous êtes capable de faire en tant que maman, en tant que maman solo, de pas écouter ce que les gens vont vous dire, parce que on sait, les gens, parfois l'entourage a peur de ce que vous allez mettre en place, a peur de ce que vous allez faire, mais restez voilà, en phase avec vos valeurs, avec vos envies surtout. Il faut se rappeler qu'on n'a qu'une vie et qu'elle peut être très courte suivant ce qui peut nous arriver dans la vie et que du coup, il faut en profiter un max, donner tout ce qu'on peut. Après, si on échoue, bah, on aura échoué, c'est pas grave. Mais si déjà on tente pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. On fonce et puis de toute façon, il y a toujours les solutions. Donc on y va. Ah bah, merci, hein, c'est une très belle conclusion pour ce podcast qui vraiment, j'espère, déclenchera une prise de conscience bah, aux mamans solo, aux femmes, qu'effectivement, il y a toujours des solutions, hein. Il faut arrêter de se sacrifier et puis d'écouter ses peurs, d'écouter les autres, d'écouter les peurs des autres qui font que bah, on n'ose jamais rien faire parce que on a encore des croyances, des blocages qui viennent pas de nous, qui viennent de l'environnement extérieur. Et il faut faire face à cet environnement qui ne nous convient pas. Donc, c'est pas de l'égoïsme, hein, on prend soin d'abord de soi pour justement mieux prendre soin des autres. C'est ça, Et ça, complètement. c'était mon mot de la fin. Alors, merci Sophie d'avoir accepté de venir témoigner. Une bonne continuation et un bon lancement pour ton projet. Bah, merci beaucoup et puis à Voilà. très vite. Et à très vite. Merci Bon beaucoup. après-midi, bonne journée à tout le monde. Ce qu'il faut retenir de ce témoignage, c'est que la vie n'est pas là pour nous punir, mais plutôt pour nous indiquer que l'on n'est pas dans le bon environnement, que ce soit professionnel, personnel ou amical, mais surtout prendre du recul ou apporter un changement dans son quotidien, voire se faire accompagner par des professionnels. Cela peut s'avérer utile pour repartir sur le bon chemin. L'isolement d'une maman solo a encore été prouvé, surtout lorsque l'on a un travail avec des horaires décalés et qu'il faut trouver des moyens de garde d'enfants en bas âge adaptés, ce qui est encore difficile pour une femme seule. Et élever son enfant seul nous fait prendre justement nos responsabilités et trouver des ressources intérieures de combattantes que l'on n'exploite pas, mais qui nous servent à vivre dignement et épanouis. Enfin, il est possible de réaliser ses rêves, parce que grâce à son expérience de coach sportive, Sophie va ouvrir un centre de bien-être pour les femmes et les mamans solo dans le Gard. J'espère que cette histoire vous a inspiré. Alors si vous êtes en situation de maman solo, ou si vous connaissez des mamans solo et que vous aimeriez les aider à se sentir moins seules, à avoir une écoute, à avoir des informations, partagez-leur cet épisode. D'autres récits vont être diffusés sur cette chaîne, alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous!